Salut les beautés, bienvenue au bon retour sur ma chaîne Beauty Gold pour cette vidéo routine du soir. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les produits que j'utilise actuellement dans ma routine skincare, donc soins du soir. Que ce soit tous les soirs ou certains soirs où je mets vraiment des masques plus ciblés. Il faut savoir que j'ai la peau grasse à imperfection, donc il y aura quelques actifs un petit peu particuliers, même si le soir en général je suis un peu plus sur l'apaisement. Donc je précise que tout comme la vidéo routine du matin, cette vidéo a été pré-filmée au printemps, donc on est en avril actuellement. Donc il y aura peut-être des produits que j'aurai remplacés, dans ce cas-là je vous aurai montré à l'écran par quoi je les ai remplacés. Et je vous la posterai ou bien quand je serai un petit peu occupée avec bébé, ou bien peut-être pendant les vacances, je ne sais pas encore. Mais voilà, j'ai préféré pré-filmer en avance quelques vidéos au cas où pour pas vous laisser sans aucune vidéo. Si jamais c'est pas encore fait, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner, je vous laisse avec la petite intro et c'est parti pour l'unboxing. J'adore me tartiner le visage, donc si vous n'aimez pas ça, si vous n'aimez pas les vidéos skincare, allez voir ailleurs parce que vous allez voir que j'utilise beaucoup de produits, tout comme la routine du matin. Donc on commence par le démaquillage. Moi j'utilise le double nettoyage. Donc d'abord un démaquillant, puis après un nettoyant. Pour le démaquillant, ça va dépendre de la journée. Si c'est une journée où j'ai mis zéro maquillage sur mon visage, dans ce cas-là, mon démaquillant, il sera très léger et j'utiliserai celui-ci de la marque June, la gelée démaquillante parfaite à l'aloe vera. Elle est extrêmement légère, un peu gélifiée, donc je la mets dans le creux de la main. Je mets sur tout le visage, enfin je frotte, et après je rince, et effectivement ça m'aide à enlever la pollution et le solaire. Si par contre c'est un jour où j'ai mis un petit peu plus de maquillage, ou du mascara ou autre, j'utilise une huile démaquillante en ce moment. Il s'agit de l'huile démaquillante éclair de la marque Patika dans la gamme Clean. C'est marqué que ça enlève aussi le waterproof. Alors je ne l'ai pas encore testé sur le waterproof, puisqu'en ce moment j'en utilise pas encore. Mais c'est vrai que quand j'ai du waterproof, je préfère utiliser un baume démaquillant. Et donc par exemple le baume Vanilla Co. Mais bon, non. En ce moment je mets pas de waterproof. Donc celle-ci me démaquille très bien le visage. Elle ne pique pas les yeux, elle s'émulsionne très bien et se rince très bien. D'ailleurs tout comme la gelée de June que je vous ai montré juste avant, elle ne pique pas les yeux ni rien. Il n'y a pas de fini gras après. Par contre sur les yeux ça lève comme un voile, mais qui part dans les minutes qui suivent. Donc elle est vraiment très bien. Et je l'avais eu gagné dans un concours, pas cette année mais l'année d'avant, sur Insta. Cette année j'ai rien gagné sur Insta. Ensuite, en nettoyant le visage le soir, en ce moment, j'utilise celui-ci de la marque Exist. Je crois qu'il était dans une box Gloria. Il contient de l'acide glycolique à l'intérieur, donc ça aide un peu à éliminer en plus les imperfections, à faire un petit gommage. Vous pouvez l'utiliser juste comme ça et après rincer derrière. Mais sinon, si vous le laissez poser quelques minutes, après quand vous rincez, vous avez la peau qui est toute douce. Donc il est très bien. En plus, ils sont super bons. Par contre, surtout, n'en mettez pas au niveau des yeux, parce que sinon, ça risque de piquer fort, puisqu'on a des AHA à l'intérieur. Donc très bien ce nettoyant-là. J'en attendais rien de particulier. Et finalement, j'en suis ravie. Ah, mais j'ai oublié de les laisser là-bas, les produits. Et là, lui, quand je l'aurai fini, je le remplacerai par celui de Garancia, je crois, ou de SVR. Les nettoyants du soir, moi, ce qu'il faut, c'est qu'ils soient bien anti-imperfection. Et puis le soir, je mets pas de lotion anti-imperfection, sauf vraiment quand j'en ai beaucoup. Et dans ce cas-là, je prends la Paula's Choice, la lotion qui est dans le pot noir, la BHA. Et en ce moment, j'utilise plus une lotion apaisante. Donc j'ai celle-ci de la marque Patika. Pareil, je l'avais eu dans le même concours que l'autre. Il s'agit de la lotion lactée apaisante à l'aloe vera hydratant. Alors honnêtement, je la trouve pas terrible pour une lotion apaisante. J'ai pas trouvé... Après, j'ai pas la peau particulièrement irritée, mais souvent les lotions apaisantes, il y a un effet un peu cocooning et tout. Et là, je sais pas, je suis pas hyper fan. Elle est gélifiée, donc lactée, il n'y a pas trop d'effet lacté, c'est plus gélifié. Je suis pas hyper fan de l'odeur non plus, mais bon, je l'ai eu, je l'utilise, je vais pas l'acheter. Mais c'est clair qu'avant j'étais sur celle de Galini qui était géniale, et celle-là, j'aime pas du tout. Ensuite, on passe au sérum. Donc le soir, je mets deux sérums, un sérum anti-imperfection et un sérum hydratant. Mon sérum anti-imperfection du moment, mais qui en passe d'être bientôt fini, il s'agit de celui-ci, dans la gamme Pure Active de Garnier. Celui à base de AHA, BHA et de niacinamide à 4% au total. Je l'ai eu gratuitement à tester sur un site, je crois que c'était Sampléo, je suis pas sûre. Donc je devais le tester et en parler sur Insta, je suis pas obligée d'en parler ni quoi que ce soit sur YouTube. Alors ce qui est très appréciable, c'est qu'il est pas du tout irritant, il pique pas du tout, il assèche pas la peau. Il a un effet hydratant en plus, limite je pourrais ne pas mettre d'hydratant derrière, il est un petit peu hydratant. Je suis pas fan de l'odeur, ça c'est vraiment le défaut. Et la couleur fait peur au début, mais en fait la couleur noire part tout de suite après.
Donc il est bien. Et si vous voulez un sérum anti-imperfection qui n'irrite pas la peau, penchez-vous sur celui-ci. Et donc ensuite, en hydratant derrière, j'utilise ce sérum hydratant à base d'acide hyaluronique de la marque Mario Badescu. Il n'a pas d'odeur, il est gélifié. Le format est très pratique avec un format pompe. D'ailleurs, j'ai pas précisé, mais l'autre, j'utilise une pipette entière. Moi, vous me connaissez, hein, ça y va. Il pénètre très bien dans la peau. Ne le laissez pas poser trop longtemps parce qu'après, ça assèche la peau. Donc, il faut enchaîner tout de suite derrière avec la crème. Mais il est très bien, il peluche pas, enfin parfait. Ce sérum-là, je pourrais même l'utiliser le matin. Bon, là, c'est parce qu'il est dans mon tiroir du soir, mais le sérum du matin, ça irait très très bien également. Ensuite, en crème du soir, j'utilise en ce moment celle-ci. Donc, elle va avec le sérum, c'est la Air Cream, sans matifiant quotidien. On a aussi des AHA et BHA à l'intérieur. Donc, cette crème-là, elle est matifiante. La matité ne dure pas non plus des heures et des heures. Donc, pour l'hiver, ça va bien. Pour le printemps, ça va aussi. Par contre, pour l'été, c'est pas assez matifiant pour la journée. Mais pour la nuit, honnêtement, je m'en fiche un petit peu. Donc, ce qui est particulier, c'est sa texture, qui est une texture un petit peu gel, un petit peu comme ça. Et dès que vous le mettez sur le visage, ça fait un effet très matifié. Il n'y a pas du tout d'effet tiraillé comme avec certaines crèmes matifiantes. J'ai beaucoup aimé cette crème-là. Son seul défaut, c'est le format peau. Je vous en avais parlé, mais je trouve ça pas hygiénique les formats peau, surtout pour les produits pour imperfection. Ensuite, je vous montre mon contour des yeux et après, je vous parle des produits un petit peu plus spécifiques pour certains soirs. Donc, en contour des yeux, j'adore celui-ci. C'est de la marque Clarins. Il s'agit de Total Eye Lift, concentré zone regard lift redensifiant. Comme je fais monter mes sérums hydratants, enfin ma lotion hydratante et mon sérum hydratant sur le contour des yeux, j'utilise pas de contour des yeux spécifique le soir. Celui-ci est très bien, il est hydratant, pas non plus énormément, mais ça me suffit largement pour le printemps et l'été. Il est lissant, il lisse très très bien le contour des yeux, donc vraiment génial. J'ai les petites rides de déshydratation qui partent. Il donne de l'éclat, enfin vraiment un beau produit. Je l'avais testé en petit format l'été dernier et j'étais tombée amoureuse et j'avais été obligée. J'avais voulu absolument racheter le grand format. Vraiment, je l'aime beaucoup. Et ça, quand je l'aurai fini, je le rachèterai. Bon, je l'ai mis tout là-bas, même si ça fait pas dans l'ordre, mais là, il n'y avait plus de place. Alors ensuite, les soins un petit peu spécifiques. 2 jours par semaine, je me fais un gommage. J'utilise pas de gommage à grains, moi j'utilise uniquement des gommages chimiques ou enzymatiques. En ce moment, j'utilise celui-ci de la marque Révolution, donc multi-acide peeling solution. Dedans, il y a plusieurs acides exfoliants. Je me souviens plus lesquels, mais c'est des AHA, BHA, etc. C'est un peu comme l'exfoliant de la marque The Ordinary. Les toutes premières fois que j'ai utilisé, je laissais poser que quelques secondes parce qu'après ma peau me piquait. Et en fait, au fur et à mesure des utilisations, je pouvais le laisser un petit peu plus longtemps. Mais je vois par exemple si un jour j'ai la peau qui est un peu irritée parce qu'il a fait froid ou autre, il faut que je le rince juste après. Et au contraire, si j'ai la peau qui a bien vécu, ben, elle peut le garder sans problème. Je l'aime beaucoup, je laisse le temps de me mettre sous la douche et tout, et je rince bien. Il faut bien éviter le contour des yeux. Par contre, après, quand j'utilise pas cette crème-là. J'utilise une crème réparatrice, donc en ce moment, elle est quasiment finie, vous devez le voir. Le pot, là, faut que je vais le racler, il va finir vite dans mes produits terminés. De la marque Dr. J, c'est la Red Blemish Clear Soothing Cream. Donc c'est une crème épaisante, mais qui est en texture gel très très fin, très aérien, qui est très agréable à utiliser pour les peaux grasses notamment. Elle n'est pas riche du tout, hein, c'est vraiment plus gel crème. Et ma peau l'aime beaucoup. C'est sur la chaîne de Aurélie, j'ai oublié son nom, que je l'avais découvert. Donc ouais, je l'ai beaucoup aimé celui-là et je pense que je le rachèterai quand il sera fini, même si j'ai d'autres crèmes à utiliser avant. Donc voilà, quand j'utilise lui, forcément derrière j'utilise cette crème-là pour bien apaiser derrière. Il y a 1 ou 2 soirs par semaine, quand je sens que ma peau a besoin d'être détoxifiée, par exemple si j'ai vraiment beaucoup pris les transports ou qu'il a fait vraiment extrêmement chaud, j'utilise un masque purifiant. Donc en ce moment je suis sur celui-ci de la marque Innisfree. C'est le masque à l'argile réducteur de pores au super amas volcanique. J'avais dû l'avoir dans une My Little Box, mais j'en ai déjà eu de celui-ci. Donc ce que j'aime bien, c'est sa texture, comme ça. Très facile à étaler sur le visage. Moi, il séchait pas particulièrement. De toute façon, faut pas que ça sèche. Hein. Si ça sèche, vous mettez une brume. Mais chez moi, il séchait pas. Et après, quand vous en l'enlevez, vous avez la peau qui est toute douce. Hein. Comme pour lui, vous l'enlevez, vous avez la peau toute douce en dessous. Bien purifiée, mais pas non plus qui tiraille. Donc vraiment un top. Ce produit purifiant là, j'aime beaucoup l'utiliser. Il m'a jamais irrité et des fois l'été, j'utilise presque une soir sur 2 quand on est en pleine canicule ou autre. Donc vraiment, j'aime beaucoup. Et pareil, après, quand je l'ai utilisé, je mets quelque chose de plus hydratant. Donc souvent, je mets lui derrière. Mon masque hydratant du moment, c'est celui-ci qui est bientôt fini. De la marque Evolve, le Bioretinol Gold Mask. Masque peau fatiguée à base de Bidon Spilosa et Argan Bio. Donc je pensais que c'était un masque plutôt anti-âge, mais en fait, c'est plus hydratant qu'autre chose. Ce que j'aime beaucoup, c'est sa senteur de fruits rouges. C'est délicieux. Donc là, vous voyez aussi, hein, il est bientôt fini. Il me reste que, je pense, une utilisation. Je suis un petit peu dégoûtée, mais bon, il était trop bien. Mais il coûte trop cher, donc je pense pas le racheter. Ou alors sur Vinted à la limite. Ce que j'aime beaucoup, c'est aussi l'effet doré. Quand vous le mettez, vous avez le visage tout doré.
Vous savez, comme la pub Dior, là, quand elle sort de la piscine toute dorée. Donc ça, c'est hyper joli, hyper waouh comme effet. Après, sur la peau, c'est comme un masque hydratant. Honnêtement, il n'y a pas d'effet particulier. Vous avez la peau qui est bien hydratée. Donc ça, ce que j'aime bien, c'est le mettre une fois que j'ai lavé mon visage. Je l'essuie, je mets ça. Je prends ma douche et je le rince à la fin de la douche. En plus, il se rince super bien, ça s'enlève très bien. Ça, je le remplacerai par sûrement celui de Yves Rocher à la camomille, je crois, que j'avais eu dans un calendrier. Et puis qu'en plus, Romina m'en avait offert un. Donc... J'en avais eu plusieurs. Ce masque-là, c'est un vrai plaisir à utiliser. Je sais pas si l'effet est waouh, mais en tout cas, c'est du pur bonheur à utiliser. Et ensuite, mon petit produit SOS bouton, c'est celui-ci, de la marque Vichy. Je n'utilise pas le même le matin et le soir, parce que celui-ci, en fait, il laisse une petite trace blanche sur la peau, donc vous pouvez pas l'utiliser le matin, ou alors vous en mettez pas beaucoup. Celui-ci, j'utilise sur les boutons inflammatoires, vous savez, les boutons qui poussent sous la peau, qui sont un peu douloureux, et ça l'aide beaucoup à s'assécher pendant la nuit. C'est à base de soufre, il me semble. De toute façon, c'est marqué, c'est à utiliser pendant la nuit. Donc, en plus, on l'utilise très peu, il coûte pas très cher. C'est dans la gamme Normaderm de Vichy, donc c'est la gamme pour les peaux à imperfection. Et donc voilà, pour ma routine du soir et puis mes actifs un petit peu ciblés. Une grosse routine, hein, je vous avais prévenu. N'hésitez pas à nous partager si jamais il y a des produits que vous avez déjà testés, à nous faire un petit retour. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et je vous fais des bisous.